Le grand thème que je poursuis dans mes travaux actuels, c'est les éléments de perturbation qui peuvent affecter une structure ou une personne ou un groupe parce qu'on se réfère à un élément étranger. L'élément étranger, j'ai l'aliénation. Alors, l'étranger peut être aussi aliéné, bien entendu, mais c'est un problème encore. Mais quand une structure est sous l'emprise d'une autre entité, elle va être perturbée dans son développement. C'est vrai pour les animaux, par exemple. La rencontre de l'animal avec l'homme a créé des situations tout à fait nouvelles, des comportements tout à fait nouveaux, notamment sur les animaux domestiques de toutes sortes qui ont changé de nature, même d'apparence, en se retrouvant dans des conditions différentes. Et même au niveau alimentaire, on en a parlé l'autre jour dans une émission sur France Culture, la consommation d'amidon chez des animaux qui n'avaient pas du tout l'habitude de manger des céréales, etc. Alors, l'historien, quelques jours aujourd'hui, c'est l'historien des perturbations, l'historien des invasions, l'historien des emprunts. Et par corollaire, comment corriger les effets de ces aliénations? Comment rétablir une forme? Comment sortir des déraillements, du dévoiement? Moi, je rêve d'un univers, d'un monde où les gens cessent d'être aliénés et où ils retrouvent leur mode de fonctionnement naturel. Et c'est à l'historien aussi de... Parce que comment peut-on parler d'une perturbation si on ne connaît pas l'état normal des choses? Comment peut-on rétablir et guérir quand on ne connaît... Comment un médecin, par exemple, pourrait-il guérir s'il ne connaît pas le fonctionnement normal de l'organisme? Il faut déjà connaître la norme pour pouvoir revenir à la norme. Savoir ce que c'est. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une société normale? Qu'est-ce que c'est qu'une société qui fonctionne correctement? Comment peut-on percevoir et corriger un dysfonctionnement si on ne sait pas quel est le fonctionnement normal des choses? Dans le cas de l'astrologie, c'est intéressant. D'une part, parce que l'astrologie a été perturbée dans son développement par une mauvaise relation avec l'astronomie, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, mais aussi parce que l'astrologie nous parle d'un certain fonctionnement de la société, qui n'est pas connu, qui n'est pas respecté. Et je pense que le XXIe siècle devra intégrer l'astrologie parmi les savoirs essentiels en tant que description d'une anatomie collective. Comme je disais dans une autre vidéo, l'astrologie n'est pas là pour nous parler de l'individu, et d'imaginer la médecine non plus. Même si on va dire que la médecine est individuelle, c'est toujours par référence à un fonctionnement collectif, c'est une évidence. Donc, l'historien doit, l'épistémologie de l'histoire, c'est à la fois l'épistémologie de la norme et de la perturbation, et de la réparation.